Bonjour et bienvenue dans le Montez son Business Show, l'émission par et pour les entrepreneurs. C'est Rémi Bigot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un lieu que j'affectionne particulièrement, Station F. Je suis avec Émilie de Shopify aujourd'hui. Bonsoir Émilie. Bonjour Rémi. Comment vas-tu? Super, écoute, ravi de te rencontrer aujourd'hui. Excellent. Pourquoi Shopify est là aujourd'hui? Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi je suis Émilie Benoît, je suis responsable de partenariat pour Shopify en France et nous sommes à Station F aujourd'hui parce que Shopify organise un événement qui est l'événement français, la version française de la convention annuelle des partenaires de Shopify qui a eu lieu à Toronto les 18, 19 et 20 juin, qui est un petit peu le point d'orgue de l'écosystème de Shopify chaque année. 4000 partenaires sont là et Shopify communique sur toutes les nouveautés, les innovations pour l'année à venir. Qu'est-ce que tu appelles un partenaire Shopify? Alors un partenaire Shopify peut se décliner de différentes façons. Il y a tout d'abord les partenaires qu'on va qualifier d'agences, c'est-à-dire ceux qui font des sites pour les autres. Mais il y a aussi des développeurs qui peuvent bosser en freelance et il y a aussi les développeurs d'applications, c'est-à-dire des personnes qui créent des solutions qui vont venir se greffer sur l'App Store de Shopify et proposer une extension des fonctionnalités de Shopify pour les e-commerçants. D'accord, excellent. Et donc là, je vois qu'il y a des sortes de conférences, il y a une soirée ici à Station F. Pourquoi tout ça? Alors du coup, nous, Shopify, l'équipe dédiée à la France, elle a vraiment pris forme il y a à peu près 6 mois. Donc du coup, ce qu'on voulait faire, c'était un petit peu marquer le coup et inviter tout notre écosystème et notre futur écosystème pour lui faire partager les nouveautés, lui proposer 2 ateliers thématiques, un sur le développement d'applications et un sur la customisation des thèmes et l'apprentissage du langage Liquid, qui est un langage Shopify. C'est quoi? C'est un langage de programmation? Tout à fait, un langage de programmation. Et ensuite, après ces 2 ateliers, on va proposer une petite conférence de 45 minutes en français pour pouvoir offrir aux Français l'expérience de Unite, la convention de Toronto, mais ici à Paris. Ok, et du coup, pourquoi tu penses que Station F est intéressant pour l'écosystème français, peut-être pour Shopify aujourd'hui? Du coup, vraiment, Shopify, ça se construit autour d'un écosystème, des gens qui viennent, qui ont des idées de business et qui vont venir s'agréger à la plateforme. Station F, c'est un incubateur de start-up, un incubateur d'entrepreneurs qui ont envie de développer des business pour proposer des meilleures expériences, soit aux clients, soit aux e-commerçants. Donc du coup, par exemple, dans l'atelier développement d'applications, il y a peut-être des start-up ici qui vont utiliser leur solution, créer une application et venir se greffer à l'écosystème. Merci Émilie. Merci Rémi. Bonjour. Tu peux te présenter rapidement? Oui, Antoine Boilet, je suis le cofondateur de Smil, une startup qui accompagne les actifs sportifs dans leur quotidien. Excellent, et donc c'est ces petits produits-là, c'est ça? Exactement. Alors ça, c'est le premier produit et notre best-seller. C'est une collation légère à digérer et complète nutritionnellement. Donc qui est idéale pour quelqu'un qui va faire du sport après le boulot, qui va s'entraîner le matin ou entre midi et 2. Donc c'est très simple, on met de l'eau, on shake et ça fait une boisson onctueuse à base de céréales. C'est très savoureux et ça plaît beaucoup. Alors on connaît les gros concurrents qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui vous différencie de ces concurrents-là? Alors, on a plusieurs choses en fait qui nous différencient. Tout d'abord, on a une formulation qui a été élaborée avec des sportifs de haut niveau, des nutritionnistes qui les suivent, pour justement optimiser le profil nutritionnel pour des sportifs. Des petits détails, par exemple en termes de taux de protéines, d'indice glycémique et la vitesse d'absorption de l'énergie. Tout ça en utilisant des ingrédients de base naturelle. Donc ça, c'est vraiment la base produit qui va nous différencier. Et puis ensuite, aujourd'hui, on se développe beaucoup dans le milieu du sport avec ces produits qu'on positionne sur la collation. On n'est pas uniquement sur le remplacement du repas, mais aussi on a vraiment des usages en collation sportive. D'ailleurs, les sportifs parlent de collation et pas de repas, pourquoi? Tout à fait. Alors la collation, qu'est-ce que c'est? Il y a une origine étymologique du mot, c'est un repas léger qu'on prenait généralement dans l'après-midi. Et donc en fait, l'intérêt pour un sportif, c'est d'avoir quelque chose qui ne pèse pas sur l'estomac, c'est très important quand on fait du sport. J'en sais quelque chose. Voilà, qui est léger à digérer, mais qui va nous apporter quelque chose de vraiment complet. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une collation, on est le premier produit qui est vraiment complet nutritionnellement pour ces moments-là. Est-ce que le but c'est d'essayer d'aller choper des stars, peut-être, des stars du sport? Vous avez déjà des relations, des contacts avec eux? Alors,
Dans le milieu du sport, on a déjà des athlètes de très haut niveau avec qui on travaille. Et aujourd'hui, on se développe justement pour aussi toucher des sportifs qui ont une notoriété plus importante. Mais on a une stratégie vraiment d'introduction avec des sports clés comme le running, le crossfit, des sports très à la mode où tout de suite on va chercher à aussi améliorer son alimentation parce qu'on sait que c'est important pour être en bonne santé et être confortable dans sa pratique. Alors pourquoi vous êtes à Station F? Alors on a rejoint Station F au tout début de l'histoire en 2017. Et en fait, ce qu'on cherchait, c'était un environnement avec d'autres startups pour justement échange d'expériences. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé puisqu'on est, nous, dans le programme Founders. Donc, tu expliques rapidement. Ouais, le Founders, c'est le programme de Station F où on met en relation entre des startups avec des différents niveaux de développement. Et donc après, on a vraiment un lien entre les cofondateurs qui nous permet de partager notre expérience, nos problématiques et trouver les solutions concrètes à nos problèmes par des gens qui les ont déjà vécues. Comment tu pourrais décrire Station F en un mot? En un mot, c'est un grand hub de rencontres. Voilà, c'est vraiment ça. Tu as décidé de rester, tu peux rester ou tu vas devoir partir un moment? Alors nous, on arrive à la fin de notre programme de 2 ans d'incubation. Donc là, on va travailler, on va switcher sur un coworking parisien. Pas trop triste? On sait qu'en étant founders, on aura toujours un petit lien avec la Station F. Donc après, on est content aussi que la startup se développe et d'aller vers de nouveaux horizons. Alors où est-ce qu'on retrouve Smil? Alors Smil, aujourd'hui, on le retrouve tout d'abord sur notre site internet, smil.fr. On livre partout en France gratuitement. Et après aussi, on est en train de se développer chez les spécialistes du running et dans les salles de sport. Voilà, on va mettre en ligne une carte de nos distributeurs très prochainement. Et sur les réseaux sociaux peut-être? Oui, Facebook, il suffit de taper Smil, Facebook, Instagram. On est présent et on poste régulièrement. Super, merci à toi. Ouais, merci à toi Rémi. Je suis avec Vincent de Snatch. Comment vas-tu? Très bien, merci de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre audience? Oui, bien sûr. Donc, Vincent Sattler, fondateur de Snatch Studio. Snatch Studio, c'est une solution d'intelligence artificielle qui permet d'optimiser l'engagement des vidéos sur tous les supports. En fait, on a vu la problématique de la multiplication des supports aujourd'hui, que ce soit sur l'emplacement publicitaire, les réseaux sociaux, et puis même maintenant, il y a des affichages extérieurs qui sont physiques, digitaux. Et ça fait des formats qui explosent, des formats à gérer pour les annonceurs, les agences, etc. Et donc pouvoir diffuser de la vidéo sur chacun de ces supports, c'est un vrai casse-tête. Et donc nous, on a automatisé tout ça. Je vais te confirmer, puisque moi c'est ce qui m'arrive avec mon émission. Je suis obligé de produire du contenu pour Insta TV, pour Insta Stories. Je dois faire des formats évidemment paysages pour les autres plateformes, LinkedIn, Facebook, YouTube évidemment. Et c'est un vrai casse-tête, surtout que nous on est encore une toute petite équipe et je crois que tu vas beaucoup nous aider. Avec grand plaisir, et je vois que tu le vends très bien, donc même si tu veux nous aider aussi d'un point de vue commercial, ça serait super. Parce que c'est parfait. Pourquoi toi tu es à Station F aujourd'hui? Alors nous on a la chance d'être incubé au Media Lab de TF1, à Station F, juste à côté. C'est une super opportunité pour nous, c'est un vrai tremplin. Il y a vraiment 3 axes finalement liés à cette accélération. Le premier, c'est finalement on est accompagné sur la partie stratégique, entrepreneuriale, mais c'est assez puissant. Le deuxième, on est dans un écosystème. Tu l'as vu ici, Station F, c'est assez incroyable, c'est ultra dynamique. Et enfin, c'est leur expertise métier. Nous, on travaille avec la régie de TF1, un savoir-faire, on apprend beaucoup avec eux, quoi. Donc c'est assez incroyable. Pour ton info, je vais peut-être te rejoindre. Alors c'est pas sûr encore, mais je suis en discussion avec TF1 aussi ça serait vraiment magique. Et tu dois rester là, tu as une date de fin? Alors oui, officiellement le programme dure 6 mois, donc il me reste encore quelques mois à faire ici, mais j'adorerais pouvoir rester un petit peu, donc on essaie de voir comment faire. Ouais, tu vas essayer de rejoindre le Founders Programme traditionnel de Station F? Pourquoi pas, ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a 30 autres programmes qui sont disponibles. Et comme nous on fait de la vidéo, c'est aussi des sujets qui peuvent parler L'Oréal, Ubisoft, Adidas, etc. Donc on va essayer de taper aux portes et on va voir. Écoute, merci à toi, en tout cas c'était super intéressant. Si tu avais un mot pour décrire Station F, ce serait quoi pour toi? Étonnamment, le calme. Ah bon? Ah non, là il faut que tu m'expliques. J'étais assez persuadé que c'était ultra bruyant en arrivant ici, avec une telle énergie des entrepreneurs qui explosent dans tous les sens, avec la presse, etc. Et en fait, y travailler, c'est
assez zen, assez calme et finalement on y travaille super bien. Donc moi je suis très content pour ça. Et évidemment on profite de l'écosystème qui est ultra dynamique à côté, mais il y a un mix des deux qui est assez étonnant. Donc voilà, c'est surprenant mais calme. Merci à toi. Merci Rémi. Et je suis avec... Manon, je suis la cofondatrice de NEA. Alors, né plus loin A, c'est ça, hein? Oui, comme l'endroit où on est né. Donc NEA, c'est un service B2B pour les maternités qui leur permet de créer leur propre marque et une marque de dermocosmétiques bébé. Donc ces produits sont bio, made in France, sans aucune molécule à risque et ont été développés par et pour les professionnels de la maternité. Excellent. Donc, ce sont ces produits-là, hein, c'est bien ça? Exactement. Alors ça, c'est un soin hydratant bébé. Wow. Vas-y, je te laisse présenter du coup. Visage et corps, du coup, Ouais. qui est idéal pour le massage bébé. On a aussi du gel lavant qui est utilisable évidemment sur toute la famille et un lait de toilette. Voilà, donc c'est une gamme courte, efficace et sans risque. Excellent. Et pourquoi vous êtes ici, incubé, si j'ai bien compris, à Station F, peut-être même chez L'Oréal, j'ai vu ça. Oui, donc nous on est incubé donc dans l'incubateur de L'Oréal. Donc ça nous apporte plusieurs choses. Déjà des bureaux et un vrai lieu d'échange avec d'autres entrepreneurs, mais aussi des professionnels de tout milieu confondu. Et L'Oréal nous aide en tant que marque de produits dermocosmétiques à développer notre marque, parce qu'on sait qu'ils ont quand même une grosse expertise en termes de marketing de cosmétiques. Et nous on profite de ça à travers des workshops, du mentoring et surtout des rencontres avec d'autres startups qui ne font pas la même chose que nous, donc on n'est pas en concurrence, mais en fait on partage énormément de choses. D'accord. Et tu dirais que tu serais allé beaucoup moins vite si tu n'étais pas ici à Station F et incubé par cette boîte? Oui, parce que en fait ça m'a amené des opportunités auxquelles je n'aurais pas pensé. On peut croiser quelqu'un lors d'un café. Moi j'ai quelqu'un avec qui j'ai pris un café, grâce à qui je me suis rendu compte qu'on s'était fait copier et aujourd'hui on est en procès. Donc c'est des opportunités et ça nous fait aussi avancer plus vite parce que c'est bien de pouvoir se former auprès de professionnels qu'on n'aurait pas forcément rencontrés ailleurs qu'à la Station F. Excellent. Et donc toi, si tu devais décrire en une phrase assez courte et rapide Station F, ce serait quoi? The place to be, En français. l'endroit où il faut être. Clairement. Et là, vous y êtes depuis combien de temps? Nous on est incubés depuis le mois de janvier chez L'Oréal, jusqu'en décembre du coup. D'accord. Et après, tu sais déjà ce qui se passe ou pas du tout? Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on nous demande d'avoir de la vision sur 5 ans, mais quelquefois on ne sait même pas comment va se passer la semaine d'après. Nous, on envisage, oui, de prendre des bureaux puisque notre équipe va s'agrandir, à voir un peu comment on s'organise, mais on n'est pas trop inquiet là-dessus. Excellent. Bah écoute, merci à toi pour ce petit... Donc on retrouve où Néa? Alors, en ligne, donc sur www.ne-a.fr, dans quelques pharmacies en France, et on répond sur les réseaux sociaux très rapidement si vous avez des questions. Excellent, merci beaucoup. Merci. Salut Tristan. Salut Rémi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre communauté qui va adorer t'écouter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Tristan Aron, je suis le cofondateur de Hoopla. On a créé Hoopla il y a un peu moins d'1 an avec mon frère. L'idée, c'est de faire des petits kits écologiques pour permettre au grand public de réduire son impact au quotidien quand il utilise de l'eau, quand il se brosse les dents, quand il se démaquille. On a une trentaine de solutions comme ça qui, à terme, veulent couvrir tous les aspects du quotidien. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, ça soit bon pour l'environnement, mais aussi rentable pour la personne qui l'utilise. C'est-à-dire que ou ça lui permet d'économiser de l'argent, ou ça lui permet de ne pas utiliser des produits chimiques et donc d'utiliser des produits naturels meilleurs pour sa santé. L'idée, c'est vraiment de combiner écologie et bien-être pour pousser les gens à agir, à passer à l'acte. C'est des petits formats qui sont dimensionnés pour rentrer dans les boîtes aux lettres. Ça nous permet de faire aucun suremballage. Donc ils sont fermés avec un petit scotch craft. On met l'affranchissement et l'adresse et ça part comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est moi je vous ai rencontré il y a quelques jours ici à Station F sur le Startup Market, un petit marché de start-up qui était là. Et j'ai acheté tout de suite votre produit, c'est les brosses à dents. Alors je suis pas en train de vendre, hein, on n'est pas là pour ça, mais j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait vous avez pensé quasiment à tout. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi vous êtes à Station F aujourd'hui? Alors nous on est à Station F parce que quand on fait du e-commerce, et il y a plein d'avantages à être à Station F, c'est-à-dire qu'il y a la poste qui est juste à côté, on achète des produits et on vend aussi à l'étranger. Et quand on a une question sur
les douanes, ce genre de choses. Il y a les services des douanes qui sont là quand on a des questions sur les impôts. Ils ont vraiment réussi à tout mettre sous le même toit. Et ça nous fait gagner énormément de temps parce qu'au lieu de faire des allers-retours à droite à gauche, on a à peu près tout sous le même toit. Et moi en plus je suis à Flatmates. Alors Flatmates c'est une solution de logement qu'ils ont ouvert il y a peu de temps. Voilà, exactement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, nous c'est notre cas, qui ne se payent pas. Voilà. Et quand on ne se paye pas, qu'on n'a pas de CDI, à Paris c'est quasiment impossible de se loger. Donc c'est une solution qui est vraiment bien et qui est juste à côté en plus, qui nous facilite la vie. Après, Aujourd'hui, par exemple, tu dors ici, quoi. Tu dors dans un flatmate juste à côté. ouais. Enfin, à 10 minutes à pied. Voilà. On vit Station F. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu es incubé par une boîte particulière ou tu es vraiment là en solo, entre guillemets? Nous, on est dans le Founders programme de Station F. Alors, Station F, ils ont 2 programmes à eux. Il y a le Founders où on est incubé jusqu'à 2 ans. Voilà, avec des tarifs préférentiels. Ils ont un autre programme qui est équivalent, mais pour les gens qui sortent de milieux défavorisés. C'est la même chose, le Fighters, mais c'est la même chose, sauf qu'ils ne payent pas les postes. Voilà. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup. Et donc on retrouve Hoopla. Donc il y a 3 box, hein, c'est ça pour l'instant? Pour l'instant, il y a 3 box sur l'eau, sur l'hygiène bucco-dentaire et sur l'hygiène du visage. L'idée, c'est on en a une trentaine sur le papier. L'idée, c'est vraiment à terme de couvrir tous les aspects du quotidien, même de les proposer sous forme d'abonnement. Donc on pourra choisir de recevoir les box tous les mois, tous les 2 mois, voilà, en choisissant l'ordre qu'on souhaite. Voilà. Excellent. Et donc on vous retrouve où? On nous retrouve sur hoopla.fr. Comment Et ça s'écrit? oopla.fr. Et Hoopla, c'est pour Only One Planet. Excellent. Merci beaucoup à toi. À très vite. À très vite. Ouais, Tristan, tu voulais peut-être proposer quelque chose à la communauté MSB. Qu'est-ce que tu veux leur proposer? Je me disais que ça pourrait être sympa de proposer à ta communauté un petit code promo pour qu'ils aient 20% sur notre site hoopla.fr sur l'ensemble de nos solutions. Donc je te laisse le créer, tu me diras celui et le mettre peut-être en description. Bah écoute, merci à toi, c'est très gentil. Bonjour à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs? Je suis Gaëlle Mété, la fondatrice de Zephyr. Zephyr est une société qui installe des bornes de recharge pour voitures électriques et hybrides, clé en main. Ah d'accord, intéressant. Et donc pourquoi tu es à la station F? Je suis à la station F parce que je suis une ancienne élève de l'INSEAD et que l'INSEAD a un incubateur ici qui s'appelle l'INSEAD Launchpad. D'accord. Et j'ai la chance d'avoir eu des places à l'INSEAD Launchpad, ce qui m'a permis d'accélérer mon activité. Tu y es depuis longtemps? Ça fait 18 mois maintenant. Et tu y es jusqu'à quand? Tu as déjà une date de fin ou... J'ai encore 6 mois pour rester et peut-être qu'avec un peu de chance, je resterai un petit peu plus longtemps. D'accord, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte pour ton business? Ça m'apporte déjà des très très bons contacts, des anciens de mon école qui viennent ici et qui nous challenge, qui nous apportent des idées intéressantes, qui nous ouvrent des portes aussi de temps en temps. Ça m'apporte aussi d'avoir des super contacts au sein de la station F. C'est grâce à des personnes que j'ai connues ici que j'ai pris notamment un outil CRM et que... de relations clients. Oui. Cet outil, ensuite, on a fait des développements, notamment des formulaires sur notre site qui nous permettent de poser les bonnes questions aux clients pour pouvoir tout de suite évaluer quel type d'installation on fera pour leur borne. Donc on a réussi à un petit peu automatiser les tâches. Et ça, c'est grâce aux contacts que j'ai eu ici. Il y a aussi des super conférences ici qui sont organisées par tous les incubateurs et qui nous permettent d'avoir accès à des informations qui nous aident dans notre business. Excellent. Et aujourd'hui, tu avances comme tu voulais dans ton business. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous partager peut-être comme chiffre ou comme observation que tu as pu avoir? Oui, alors on avance bien parce qu'on a de plus en plus de partenariats avec des syndics ou avec des entreprises comme Norauto. Donc on est à la fois B2C et B2B. Dans les syndics, on s'occupe de la partie B2C, surtout copropriété évidemment. Oui, c'est pas toujours facile d'installer une borne. Je sais, je suis en train de peut-être acheter une Zoé, un de ces quatre, et je me rends compte que toutes les copros ne veulent pas forcément encore installer les bornes. Pourtant, ça va peut-être être obligatoire. Il me semble que le gouvernement voulait faire passer une loi, non? On est en plein dans la loi L'Homme. On n'a pas encore les résultats finaux.
Mais en effet, tout ça, c'est en cours de discussion et le but, c'est de faciliter tout le process d'installation, notamment en copropriété, et d'essayer d'éviter d'attendre la prochaine AG, parce que si jamais elle était il y a un mois, c'est un peu dommage d'attendre 11 mois supplémentaires. Donc la copropriété, c'est un scénario assez complexe. Il y a aussi toute une partie refacturation de la consommation d'électricité qu'il faut gérer, parce que tout le monde vient se brancher sur le même tableau électrique. Donc après, il faut savoir combien Monsieur Dupont a consommé et que ce ne soit pas les voisins qui lui payent son plein. Et sinon, on travaille énormément avec des entreprises. On a travaillé avec la CAF, la Sécu. En ce moment, on est en train de déployer 100 bornes dans un groupe hôtelier qui sont des marques Accor, Novotel, Mercure. C'est l'un des leaders mondiaux, dans les top 3 ou top 5 mondial. Voilà. Et vous travaillez aussi avec des constructeurs, parce que moi, bon, je parle de Zoé, parce que voilà, je vois Renault, etc. Mais eux, peut-être qu'ils vous voient comme des concurrents ou comme des partenaires? Non, comme des partenaires, parce que aucun de ces groupes automobiles n'a lui-même une fabrication de bornes, sauf Tesla. Tesla est un petit peu à part pour ça, mais les autres fabricants, les autres constructeurs automobiles n'ont pas intégré la partie installation de bornes, donc ils cherchent des partenaires pour installer leurs bornes, et on est en discussion avec certains, mais il n'y a rien d'officiel encore. Super, bah écoute, merci, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Si tu pouvais dire un dernier mot pour toi, Station F, en un mot, c'est quoi? Station F, c'est juste une chance extraordinaire d'être là et d'avoir ça en France. C'est l'écosystème le plus grand au monde de start-up. Et on a accès à tout ici, à la BPI, au fonds d'investissement, à tous les bons conseils de toutes les autres start-up. C'est vraiment l'endroit le plus extraordinaire pour développer sa start-up. Tu as même accès au MSB Show, c'est cool. Exactement. Merci, où est-ce qu'on retrouve ta société? On la trouve avec le site internet, c'est Zephyr avec un E à la fin.fr. Là, il y a énormément d'informations et c'est le meilleur moyen de nous contacter. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Je suis avec Dan de Popeye. Salut Dan. Salut Rémi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre audience? Ouais, bien sûr. Alors je suis Dan, je suis le cofondateur de Popeye. Popeye, c'est une plateforme de petites annonces vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? À quoi ça correspond? Bien sûr. Alors en fait, moi, voilà, pour financer ma scolarité, mes études, j'ai dû, comme des millions de Français, cumuler plusieurs petits jobs. Donc j'étais, et je suis toujours d'ailleurs disc jockey tous les week-ends, et j'étais prof de maths particulier. Et puis il se trouve que pour trouver de nouveaux clients, depuis 10 ans, je me suis très vite rendu compte que j'avais beaucoup de mal à me démarquer, à avoir un profil qui ressort du lot. Pourquoi? Parce que la plupart des alternatives qu'on a en tant que prestataire de service sont l'annonce textuelle, 2 annonces de texte, au meilleur des cas une photo. Et voilà, on a considéré aussi, après avoir interviewé plusieurs parents qui emploient des prestataires de services à la personne, donc babysitting, prof particulier, femme de ménage, que c'est dur en fait de confier les êtres qui nous sont le plus chers à un ou une inconnue basée sur simplement du texte ou au meilleur des cas une photo. Et donc vous avez une sorte d'application mobile, si j'ai bien compris, où les gens peuvent, les prestataires du coup, peuvent se montrer en vidéo pour se présenter, qu'on ait envie de leur faire confiance. Et après directement les parents, les gens qui ont besoin, les contacts, c'est ça? Exactement. Alors on s'est basé sur le secteur du service à la personne en un premier lieu. C'est une plateforme, donc on a un site web et une appli qui sont fonctionnels maintenant depuis 1 an. On a eu une certaine traction, on a eu donc plus de 1500 personnes à Paris qui ont posté leur annonce et on a pu organiser 3000 mises en relation entre donc principalement des aides à domicile pour les personnes en situation de dépendance, des profs particuliers, des babysitting, des femmes de ménage. Le principe est simple, tu te présentes en vidéo en 30 secondes, tu dis qui tu es, tu fais une annonce qui est unique en fait, qui te ressemble uniquement à toi. Tu montres qui tu es et à travers le regard, à travers la façon de parler, tu peux donner une meilleure impression à tes futurs clients. Excellent, excellent. Et donc tu m'as dit que tu lançais une nouvelle version, je crois, de l'application la dernière fois. Exactement, on a une nouvelle version qui sort au mois de septembre. On a d'ailleurs plein de choses très excitantes qui arrivent pour nous. On a été sélectionné par JC Deco, qui est un programme d'accompagnement de start-up. Donc, une très grosse boîte française d'ailleurs qui est basée, je crois, à Lyon, qui fait de l'affichage publicitaire dans le monde entier. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est de l'affichage en mobilier urbain. Donc on va voir une campagne de com avec 150 points d'affichage dans Paris sur 150 mobiliers
Monoprix. On a été également sélectionné par Apple, qui est présent à Station F, qui vont nous featurer sur l'App Store à partir du mois de septembre. Pendant combien de temps, tu sais déjà? C'est une journée en fait. C'est une journée. Mais une journée, c'est sur l'Apple Store, c'est énorme. Voilà, exactement. C'est une visibilité qui est. Ça vaut beaucoup d'argent. Exactement. Donc on est très content. On lance aussi Popeye à Milan et à Berlin au mois de septembre. On a plein de choses très excitantes qui arrivent. On a donc aussi la deuxième version de l'app. On est très content. L'équipe grandit. Et ben, la prochaine émission, on la fera en anglais, parce que tu sais que le MSB Show, c'est ouvert en anglais. Je pense que si tu commences à t'ouvrir à l'étranger, ça peut être intéressant. Avec plaisir. Et ben écoute, c'était vraiment sympa. Où est-ce qu'on retrouve Popeye? Alors, tu peux retrouver Popeye donc sur l'App Store et sur Android. Tu peux nous retrouver directement, nous rencontrer à Station F. On vous accueille les bienvenus. Et puis aussi sur le site web popeye.fr et puis aussi sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. J'ai oublié une toute dernière question que je rajoute du coup. Pourquoi tu es à Station F et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors on est à Station F depuis le mois de novembre et effectivement c'est un organisme, un endroit qui apporte énormément pour tout entrepreneur parce que tout simplement tout est à notre disposition. En fait, on a les investisseurs qui sont là, à qui on va taper à la porte, on a Apple que j'ai mentionné, il y a toute l'infrastructure qui est... Voilà, exactement. C'est très simple de faire du business, d'organiser des partenariats avec d'autres startups. Voilà, ça a vraiment beaucoup de valeur pour nous. Même quand il s'agit pour nous de recevoir des partenaires extérieurs, il y a forcément un gage de crédibilité avec Station F. Exactement. Non, vraiment, on est très contents. Aussi, pour notre recrutement, ça nous aide. Forcément, nos collaborateurs ont d'autant plus envie de nous rejoindre tant qu'on est là. Et il y a aussi peut-être juste deux autres choses dont je voulais parler sur Popeye, si ça ne te dérange pas. En fait, voilà, pourquoi on a créé Popeye? Il y a cette question de se mettre en avant en tant que prestataire, mais aussi moi, voilà, j'ai pu travailler par le passé chez Google en tant qu'expert AdWords. Et en fait, tous les jours, je parlais à 7-8 PME francophones, des coiffeurs, des serruriers, des cordonniers. Et sur 8 personnes à qui je parlais chaque jour, j'en avais au moins 5 sur 8 qui étaient furieuses, furax, parce qu'elles ne contre AdWords, parce qu'elles ne comprenaient pas la plateforme. Il y a tout. Dépenser beaucoup d'argent, il n'y avait aucun résultat. Exactement, voilà. J'ai fait du AdWords pendant 10 ans. Voilà, c'est ça. On dépense 2000 € par mois pour faire sa pub en 80 caractères, en 2 lignes. Or, la plupart de ces métiers, le coiffeur, le serrurier, on y va pour la relation à l'humain aussi, avant tout, pour la conversation qu'on va avoir. Donc c'est avec cette conviction qu'on pourrait créer une nouvelle façon de faire sa pub pour tous, en vidéo, en 30 secondes, sur son mobile, de manière plus accessible, qu'on a créé Popeye. Et d'ailleurs, on a déjà des restaurateurs, des serruriers, des cordonniers qui commencent à faire leur pub sur Popeye. Bon business model. Voilà, exactement. Et aussi, on fait de la marque blanche maintenant. On se positionne en tant qu'accélérateur de transformation digitale. On va avoir des agences qui ont un catalogue de 50, 100 prestataires, de l'événementiel, des castings, des comédiens, du service à la personne. Et on convertit tous leurs profils en profils vidéo. Et après, eux peuvent utiliser nos vidéos pour les proposer à leurs clients. Et nous, on propose leurs prestataires sur notre plateforme. On pourrait peut-être faire un truc avec le MSB Show. Faudra qu'on en discute. Avec plaisir. Bon écoute, c'était vraiment cool. Merci à toi d'être là et puis à très vite. À très vite. Avec plaisir. Merci de m'avoir écouté.